Daniel, Ésaïe, Paul, Jésus, Élisée, que sais-je encore? Il y en a plein. Eux, c'est la bagarre. Les prophètes lions, eux, ils tabassent les gens. Je vous dis la vérité. Non, je ne vous dis pas d'aller vous battre dehors. Non, je vous dis spirituellement. Hein. Spirituellement, eux, ils tapent sérieusement les gens. Et les prophètes lions, vous savez, les prophétesses lions, ce qu'ils font, ils aiment les confrontations de puissance. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils aiment les confrontations de puissance. Amen. Ils sont capables de combattre toute une armée tout seuls. Comme Samson. Ils n'ont pas peur du danger. Élie a fui face à Jézabel. Une lettre de Jézabel. Élisée, face au roi de Syrie, il n'a pas fui. Il les a frappés d'aveuglement. Est-ce que vous comprenez? Il les a frappés d'aveuglement. Toute une armée. Regardez bien, le roi de Syrie envoie une armée pour un seul prophète. Élisée va les frapper d'aveuglement sérieusement. C'est dans le livre de 2 rois. Élisée va les frapper d'aveuglement. Ésaïe dit, Ésaïe 59 verset 11, nous grondons comme des ours. Les prophètes lions sont comme, c'est exactement comme les prophètes ours. C'est la même chose. C'est la puissance. Voilà, c'est le mot. C'est la puissance. Il ne faut pas regarder lion ou ours, c'est la puissance. Rappelez-vous, je ne vais pas prendre beaucoup de versets ici. Je vais approfondir ça peut-être prochainement. David devant Goliath. David dit une chose à Saül. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de ces Philistins. Je ne sais pas si vous me suivez. David, avant d'aller battre Goliath, parce qu'il y a des Goliaths qui se lèvent dans ta vie, dans ta famille. Tu veux te marier, il y a un Goliath qui se lève, un géant. Tu as peur. Tu veux avoir la paix dans ta famille, ton mari qui soit calme, tes enfants soient calmes, que tu sois calme. Tu vois un géant qui se lève, un géant, je vous dis, c'est pas un petit géant. Hein? Un géant qui se lève jusqu'au ciel, là-bas, tu regardes comme ça. Hey! Et David va dire, mon ami, il va dire à Saül, le Dieu qui m'a libéré, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais il va me délivrer contre ce Goliath. Amen. Ça, c'est des prophètes lions, ours, puissance. Eux, ils aiment la confrontation directe, en live, direct comme ça. Amen. Vous voyez que nous avons une autorité quand même. Amen. Les chrétiens ne comprennent pas leur autorité. Et les chrétiens sont devenus bizarres. Ah non, j'ai peur, pasteur, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une porte qui a claqué la nuit. Comme la porte a claqué la nuit, j'ai peur. Des fenêtres qui claquent. Les chrétiens commencent à avoir peur d'une mouche qui passe. Ah, c'est une mouche. C'est une mouche. Donc les chrétiens, ils ont peur de tout. Amen. Alors que David va dire, écoute bien, il va dire, j'ai tué le lion, j'ai tué, le lion là, je les ai. Il a dit, même quand le lion venait encore, je le déchirais en deux même. Il disait bien. Il dit que 1 Samuel 17, il va le déchirer en deux. Amen. Quand il a dit ça, Saül regarde David, il lui dit, bon, c'est bon. C'est bon comme tu as tué les lions comme ça, je vais te donner mes armures. Mais Saül était un autre type de prophète, on va voir plus tard. Et David va mettre les armures, mais il ne va pas avancer. Soit, je te dis encore, soit ce que tu es. Amen. N'imite pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes prophètes, aujourd'hui, des prophètes qui sortent, ils veulent prier comme Tibi Joshua. Tibi Joshua, c'est un prophète nigérien. Ils veulent te faire tomber la main comme Tibi Joshua. Ils veulent prier comme Bénin. Ils veulent prier comme, je ne sais pas moi, ils veulent prier comme tous les prophètes qui sortent en ce moment. Mais sois toi-même. Amen. Un prophète lion avec un seul coup. Un seul. Regardez bien David contre Goliath. Un seul coup. Pas beaucoup. Un seul coup, il terrasse le géant. Et combien de géants envahissent nos familles? Combien de géants? Je n'arrive pas à avoir d'enfants, pasteur. Je n'arrive pas à avoir des enfants, je ne comprends pas. Fausse couche, je n'arrive pas. Mais c'est un géant. Les chrétiens, aujourd'hui, à l'église, ils prient sérieusement. Ici, dans la salle, hein, dans l'église locale. Ils parlent en langue. Ce sont des géants dans l'église. Mais mettez-le dehors. Mettez-le dans la rue, là-bas.
Ils sont devenus des nains. Oh non, ça c'est pas moi. Tu changes. Amen. Un lion, si un lion entre dans cette pièce, moi votre pasteur, le premier, je saute par la fenêtre ou je saute, je ne sais pas où. Amen. Un lion, un seul lion qui rentre dans la ville, il va passer aux infos. Un seul lion, pas beaucoup. Un seul lion au théâtre des arts là. Est-ce que vous m'entendez? Tu as l'autorité et la puissance. C'est pour cela que Jésus n'a pas menti quand il a dit à Pierre, tu vas fermer. Ce que tu vas fermer dans le ciel, ça va être fermé. Tu vas ouvrir. Ce que tu vas ouvrir, ça va être ouvert. Les gens ne comprennent pas cette autorité-là. Le lion sort pour résoudre des cas difficiles. Les lions sortent pour résoudre des cas difficiles. Les lions sortent pour une confrontation de puissance. Il y avait un prophète là dans le temps. Ici là. Ici à Rouen, il était venu ici à Rouen et il parle beaucoup. Le prophète de la dîme qui n'existe pas. Vous connaissez le prophète de la dîme qui n'existe pas? Il dit que la dîme n'existe pas. Et ce prophète-là est venu, il y avait une confrontation de puissance. Amen. Une confrontation de puissance. J'ai donné, écoutez bien, écoutez-moi votre pasteur, parce que vous me croyez que j'ai fait de la blague. Je lui ai donné 5 ans. J'ai dit dans 5 ans, écoute-moi, j'ai dit dans 5 ans, il y aura un jugement sur ton ministère. Oh, les gens ont regardé, ils ont dit, toi Timothée, tu es fou toi. Ce prophète-là, tu sais pas, le prophète de la dîme qui n'existe pas. Le prophète de l'ANJC. Donc, il dit que la dîme n'existe pas. Moi, je lui ai dit, je te donne 5 ans. J'étais ici à Rouen, je lui ai donné 5 ans. Il y a une vidéo même. Il y a une vidéo que j'ai faite. Je te donne 5 ans. Il y aura un jugement sur ton ministère. Oh, on m'a dit, hein, on va voir. Rendez-vous dans 5 ans. On va voir. Rendez-vous dans 5 ans, tu vas voir. Attention, Timothée, tu es fou. Ce prophète a prophétisé sur la mort des pasteurs. Des pasteurs sont morts. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, tous ses collaborateurs quittent. Tous ses collaborateurs quittent là où il est. Tous ses collaborateurs s'en vont. Amen. Ils ne comprennent pas qu'il y a des lions. Écoute, dans la vie, il y a des lions. Amen. C'est pour cela que Paul va dire, l'autorité que nous avons, ce n'est pas pour votre destruction. Paul va dire aux Corinthiens, mon ami, la Bible ici, ce n'est pas de la rigolade. La Bible là. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de votre bouche, de votre langue. Il y a un pasteur, ici à Rouen, avant que je me marie, hein, un pasteur qui commençait à me compliquer, qui commençait à compliquer ma femme actuelle, là où elle était ma fiancée. Il créait des histoires dans son église, donc il y a eu des histoires compliquées. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, mon pasteur, mon cher ami, tu veux la guerre ou tu veux la paix? Le pasteur, il m'a regardé. Timothée, non. Les enfants de Dieu n'ont pas la guerre. Hein. Non, foutaise, mon ami. Il y a une guerre permanente. Paul va se rencontrer avec des faux prophètes. Bar Jésus, il va les frapper d'aveuglement, sec. Acte chapitre 13. Paul va dire, tu seras frappé d'aveuglement. Tout de suite. La Bible dit, aussitôt, l'obscurité, les ténèbres vont le frapper au même instant. Et je pleure, ou je suis fâché. J'ai un sentiment partagé. Quand je vois sur Internet, on est en train d'acculer, ou on est en train d'accuser, ou on est en train de calomnier des pasteurs. Où sont les prophètes lions? Où sont les prophètes qui doivent parler? Ils doivent parler. Donner des sentences. Parce que le prophète lion donne le jugement. Lui, il vient, il ne discute pas. J'ai dit à ce prophète-là, la dîme n'existe pas. Je lui ai dit, je te donne 5 ans. J'ai la vidéo qui est là. Hein. Je ne mens pas. Amen. Les lions sortent pour résoudre des cas difficiles. Les lions, ils sortent pour ça. Il y avait un frère, Saint-Clair. La sœur Ghislaine le connaît. Il avait perdu son farde. Ici à Rouen, l'année dernière ou il y a 6 mois, je ne sais plus. Il avait perdu son farde où il y avait tous ses documents. Tous ses documents et le lendemain, il devait aller à la préfecture. Il me dit, pasteur, je ne comprends pas. J'étais allé à Lidl, faire des courses. Je suis sorti de Lidl, je suis rentré chez moi à l'appartement. J'avais le farde avec moi, mais je ne le retrouve pas. Je suis rentré plusieurs fois à Lidl, je ne le trouve pas.
Un prophète lion aime des choses comme ça. Dis amen. On aime des cas compliqués comme ça. Je suis monté au grenier. Les Gisèle m'entendaient prier, n'est-ce pas? J'ai prié, la maison tremblait. Amen. J'ai ordonné. Amen. Le frère m'appelle, il me dit, ah, je ne sais pas, la responsable de l'idole, il est venu au moins 10 fois faire le tour pour leur demander. Ils disent, monsieur, on n'a pas vu votre fade, foutez-nous la paix. La responsable de l'idole vient m'appeler. Pasteur, le phare était caché, ils étaient prêts à le jeter même dans la poubelle. Non, la chrétienté, le christianisme, ce n'est pas de la blague. Ghislaine est là, elle peut témoigner. Il a retrouvé son phare. Vous savez ce qu'il est venu? Il est venu courir. Il est venu pleurer. Il pleurait devant Ghislaine, devant tout. Il pleurait comme un bébé. Blaguer avec la chrétienté. Oh non, moi je suis prophète. Je suis prophète. Prophète de où? Prophète du ventre, prophète du ciel ou de la terre? Prophète lion ou prophète crabe, crapaud? Non, tu es prophète lion. Tu dois sortir ton autorité. Tu dois sortir des sentences. Et c'est comme ça qu'il y avait la crainte dans l'histoire de l'église. Acte chapitre 15, il y avait Ananias et Saphira, mon ami. Ananias et Saphira, ils ont menti devant Dieu. La Bible dit que devant Pierre a pas de jugement, pas de oh non, je vais expliquer, non. Pierre va dire, comme vous avez menti au Saint-Esprit, Dieu va te frapper. Tout de suite, il est tombé là, mort. Quand je dis des choses comme ça, qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Mais lis les actes des apôtres, mon ami. Amen. Vous me suivez? Vous me suivez? Il y a des cas difficiles où Dieu ne demande que toi, tu te lèves pour te mettre à la brèche. Amen. Durant mes jeunes années, je finis là. Durant mes jeunes années adolescentes, chrétiennes, un jour mon grand frère vient me voir. Il me dit, j'ai un problème. Je sais que toi, tu es un peu puissant, inspiré, quoi. Je sais que toi, on peut prier. Il m'a dit, il y a une fille, ici à Rouen, qui a fugué de chez elle. Écoutez bien, elle a fugué de chez elle. Ça fait 2 semaines que ses parents ne la retrouvent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, on va prier. En ce milieu, on a commencé à prier. On prie. J'avais 17 ans, ou 16, 17 ans, 18 ans. On venait prier à prier. Le soir même, la police de Paris appelle. On appelle la maman. Votre fille, on l'a retrouvée. Après plus de 2 semaines. Elle est venue d'elle-même. Elle tremble ici, elle est venue d'elle-même. Dis amen. Vous avez le pouvoir de commander, mon ami, de commander. De commander, mon ami, de commander. Ma femme me disait, pourquoi notre fiançailles, notre mariage, c'est aussi compliqué? Si je n'étais pas un lion, on n'allait jamais se marier avec elle. Elle est là, ma belle famille est là. J'allais jamais me marier. Il faut être un lion pour défier toutes les impossibilités. Je dis bien tout ce qui est impossible. Je n'avais pas de travail, mais il fallait que je cherche mon propre argent pour payer une dot. Amen. Non, mon ami, Dieu est vivant. Dis amen. Dieu est vivant. Je ne vous prêche pas un Dieu compliqué, faible. Je dis, si ton Dieu est mourant, le mien, il est vivant. Il est vivant. Si tu traverses des chômages, des trucs compliqués, des trucs bizarres, des maladies incurables, que sais-je encore? Moi, je vais seulement déclarer. Et les choses vont s'accomplir. Amen. Jésus va dire, regardez le lion. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, ça va s'accomplir. Il y a un don. C'est un don spécifique au lion. C'est le don de la foi. Le don de la déclaration. On déclare des choses qui arrivent direct. Amen. Beaucoup disent, je vais finir là, Jésus ne démontre rien. Jésus n'a jamais rien démontré. Jésus est simple. Il est humble. Jésus est humble comme ça, humble. Mais Jésus est le lion de la tribu de Juda, mon ami.
Il va dire aux pharisiens, il va dire à la classe pharisaïque, les Hébreux, les scribes et tout ça, il va leur dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, lui dit au paralytique, prends ton lit et marche. Matthieu 9, verset 6. Ça, c'est le lion qui parle. Le lion ne discute pas. On discute. Comment tu vas discuter avec un lion? Je vous ai dit que si un lion entre ici, moi je fuis. Tout le monde fuit par la fenêtre. Dans ta maison, ta femme, ton mari a besoin de voir. De voir. Amen. Que Dieu vous bénisse.